L'avenue Mamaïemo, récemment réhabilitée, présente un délabrement qui laisse la population dans l'impasse. Les habitants sont mécontents de voir que malgré les travaux de rénovation réalisés, la rue est à nouveau à mauvais état. Les trottoirs sont fissurés, les lampadaires sont inexistants et les nids de poudre se multiplient, rendant la circulation difficile et dangereuse. Le gouvernement provincial anatumika kashubi ashitumike hii barabara fungaria ni mware mungaria buchafu barabara yenyesha wanabika garabi jiba vya mai inatoka mampango wa watu hii na leo hivi mpaka hivi donc atuyo tuna vivre mugine yetu sasa wenyewe ngo beko paka shukumo hivi bali kuyanga banaanzanga pala pambele wanafika wakashimamishia pale tunasema tulibalombaka mkoe na shie ni mware mkwa mtutengenezee na shie hii barabara hii. Jusqu'à présent, c'est toujours négatif. Il y a une réaction à ta mort. Les usagers se sont abandonnés par les autorités et déplorent les gaspillages de fonds publics dans des travaux qui n'ont pas résolu les problèmes de fond. Les conducteurs de véhicules craignent même ce délabrement nature des actes de délinquance et nuisent à l'image de leur quartier. Face à cette situation, le piéton et chauffeur demandent des explications. Ils réclament de mesures urgentes pour remédier à ces problèmes. Ils espèrent que les autorités prendront les mesures nécessaires pour régler cette situation et assurer la sécurité et le bien-être. Jean Ladislas Umba Lungange, actuel président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, conteste le choix de l'Union sacrée sur la personne de Michel Kabwe de l'Union pour la démocratie et le progrès social comme candidat au poste du président du bureau définitif de cet hémicycle. Tous deux étant membres d'une même plateforme politique, cette cacophonie prête confusion. L'opposition voit d'un mauvais œil cette manière de faire au sein de l'Union sacrée et elle soutient la candidature. Vous savez, ce qui commence mal termine mal. Au Sénégal, nous avons vu un exemple qui est récent d'ailleurs et nous voyons comment les histoires marchent comme sur des roulettes. Ici, c'est une nébuleuse, cette fameuse union sacrée. Ce n'est pas seulement ici au Katanga, à Kinshasa, partout là-bas, ils ne parlent pas le même langage. Mais un royaume divisé contre lui-même, le bon Dieu a dit, la suite vous la connaissez. Donc moi personnellement, je n'attends pas grand-chose par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. C'est la confusion. J'ai évolué aux côtés de Feu Kyungwa Koumanza, de raisonnement. Je sais que ce papa s'est enrôlé en politique. Et pour le reste, on des leçons sur les rings. Christian Kalambay, cadre politique au sein des démocrates nationalistes, parti politique membre de l'Union sacrée, n'est pas d'accord avec l'attitude de l'actuel président du bureau d'âge et soutient la candidature de Kabwe. Il ne s'agit pas d'un conflit comme tel, il s'agit simplement d'une frustration. Lorsqu'on a porté le choix, le président a porté le choix sur le candidat Michel Kabwe pour la présidence de l'hémicycle provincial, en tant que cadre de l'Union sacrée, nous sommes tous appelés à porter haut Michel Kabwe, le soutenir. C'est l'indiscipline parfois essayer de vouloir être à la place où on ne nous a pas choisi. Le chien a 4 pattes, mais il n'emprunte qu'un seul chemin. La famille politique de Michel Kabwe s'est réservée de tout commentaire devant notre caméra. Une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC, provoquant la mort de 8 personnes.
Les fortes pluies ont causé des inondations dans plusieurs quartiers de la ville, entraînant la perte de vies humaines. Les autorités de la province ont lancé des opérations de secours pour venir en aide aux victimes et évacuer les zones les plus touchées par les inondations. Des équipes de sauvetage ont été déployées pour rechercher d'éventuels survivants et venir en aide aux personnes piégées par les eaux. Les Quinois et Quinoises font face à des conditions météorologiques extrêmes avec des pluies torrentielles qui provoquent régulièrement des inondations. Les infrastructures de la ville sont souvent insuffisantes pour faire face à de telles situations, ce qui entraîne de pertes humaines et des dégâts matériels considérables. L'appel à la vigilance et à la solidarité de la population pour faire face à ces catastrophes naturelles et mettre en place des mesures de prévention pour limiter les risques d'inondation. La population de la RDC va... 10 ans après la tenue des déclarations d'Addis Abeba sur la population et le développement, la République démocratique du Congo a procédé à l'évaluation ce mardi. Cette déclaration constitue la mise en œuvre de la conférence internationale sur la population et le développement en Afrique. La CIPD a poussé 179 gouvernements à prendre des engagements pour le développement de leur pays. Un engagement solennel des gouvernements en faveur de l'autonomisation des femmes, de l'accès universel aux soins de santé sexuelle et reproductive et de la promotion des droits fondamentaux pour tous. Ce fut un tournant décisif pour le monde entier, car nous partions du cadre étroit des objectifs démographiques. La déclaration d'Addis Abeba, qui se repose sur 6 piliers thématiques, à savoir la dignité et l'égalité, la santé, la localisation et la mobilité, la gouvernance, la coopération internationale, les données et statistiques ainsi que le partenariat. La RDC a renforcé l'accès à l'éducation des femmes, la santé sexuelle et reproductive. Mais beaucoup de défis restent à relever, surtout dans les domaines démographiques. Du développement, je pense qu'il y a des avancées. Le nouveau plan national stratégique de développement a réservé une bonne partie à l'homme, parce que nous avons 5 domaines de concentration. Il y a aussi la partie réservée au développement humain. Les défis, il y en a beaucoup. Nous avons notamment les défis statistiques, de prendre des données. C'est vrai, nous acceptons que il y a longtemps que nous avons par exemple réalisé le recensement général de la population et de l'habitat, donc le recensement scientifique. Donc nous ne disposons pas vraiment de données avec exactitude. Il a été recommandé pour la bonne mise en œuvre de la déclaration d'Addis Abeba de la RDC, il faut l'engagement de toutes les parties prenantes pour le développement du pays. Le développement escompté de la population sans une synergie de toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, la société civile ainsi que les partenaires. Donc c'était des échanges enrichissants par rapport aux 6 piliers de la déclaration d'Addis Abeba. C'est en 2013 que les États africains s'étaient réunis pour développer les mécanismes de mise en œuvre de la CIPD, Conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire, en Égypte. À travers cette grève, les transporteurs dénoncent les tracasseries incessantes des éléments de la police de circulation routière qui ont transformé plusieurs points de la ville en véritables postes de péage improvisés. Soutenus par des organisations de la société civile, ces derniers protestaient également contre les arrestations arbitraires des conducteurs de motos. Après 18 heures sans justification légitime. Nous lui avons tout dit. Il a promis qu'il va s'y impliquer et trouver une solution urgente. Et nous avons cru qu'il y aura une solution. Mais par grande surprise, aujourd'hui la situation s'empire. Ce qui est grave, il y a même certains responsables des associations de transporteurs
qui font déjà l'objet des poursuites judiciaires, des intimidations et des arrestations, même comme c'est le cas à Fizi. Au fait, par rapport à cette tracasserie, il y a d'abord multiplicité de postes. On a eu à créer même des postes qui n'existaient pas dans le temps. Et à chaque poste, il y a toute une panoplie des éléments de la police au moment où il y a des territoires, il y a des SIAT qui n'ont même pas des éléments de la police. Dans le riz de la ville, les habitants expriment leur désarroi. Ils disent être pris en otage par cette situation, car marcher sur des longues distances n'est pas une partie des plaisirs, surtout pour les plus âgés et les enfants. Moi-même, je vous dis, je suis en deuil, mais on a manqué les véhicules pour acheminer les corps dans le territoire de Walungu. Il y a beaucoup de travailleurs qui n'étaient pas arrivés même au boulot à l'heure du travail. En tout cas, ça pénalisait beaucoup la population. J'habite au niveau des paysages, mais je devrais aller à Ngouba pour participer à un deuil. Mais j'étais obligé de partir à pied. Maintenant, je suis au niveau de Nyawera. Je suis à pied pour aller à la place du 24. En tout cas, je ne sais pas, je vais arriver à quand. Or, j'avais plus de... Alors que la grève se poursuit, l'issue reste incertaine. Plusieurs activités, notamment les commerces, bien qu'ouverts, ont tourné au ralenti. L'absence de transport limitant l'accès de clients. Les transporteurs se disent avoir tenté les dialogues avec le responsable de la police en province, mais leurs efforts sont restés vains. Les transporteurs sont tracassés na baelema ya police de circulation routière. Wakati commissaire provincial wa Mopi alifika Bukavu, tuliwahi kufanya naye mareunion, tukafanya naye makozeri morale, tukapenda tufanye mariage entre police na transporteur. Mais curieusement, après un temps, pali recommandation zetu mkubwa azifanye, ndio sasa wakaakselere maarrestation za arbitraire, na ukuwe na document na usikuwe na document wanafunga. Utakutana kuposte moya roulage kuko multitude ya policiers 50 roulage, 40 roulage, 15 roulage kuiposte ya kidogo, inaleta kushangaza. Tunaomba wakaaji wapate kutunga mkono, tunaomba wa motocycliste wote wabakie kunyumba 3 jours na tunawaomba wakuwe calme, hatutaki tusikie makasi. La population appelle à une action concrète des autorités pour répondre aux revendications des conducteurs de véhicules à moteur afin de permettre la prise normale des activités. La police provinciale que nous avons tenté de joindre n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Bonjour, je suis Arsène Kavunda, je suis prophète parmi tant d'autres. Je vous invite tous à suivre Pamoja Canal pour toute édification, tout ce que vous chercherez sur la parole de Dieu, vous en trouverez sur Pamoja Canal. Bienvenue à tous. La population doit comprendre que tout ce que nous faisons, c'est pour que notre ville ait la valeur. Ici sur place, les informations nous ont été fournies. Il y a eu 217 cas qui ont été enregistrés dans ces centres. Jusque-là, il n'y a eu aucun décès. Pour votre information, formation et éducation, Pamoja Canal Télévision, nous sommes le reflet. Tumenakufa sana ndio
Bonjour, je réponds au nom de Thierry Chibangu. Je suis journaliste reporter à Pamoja Canal Télévision et rédacteur en chef. Je vous recommande tous de suivre Pamoja Canal Télévision car c'est une nouvelle chaîne et une nouvelle classe. Pamoja Canal Télévision est une chaîne qui travaille sur les informations de proximité. Nous avons fait de ces informations notre champ de bataille. Lubumbashi et ses environs. Ici, devant vous, Trésor Mukendi, journaliste, reporter à Pamoja Canal Télévision. Je vous convie tous à nous suivre sur 238.25 et vous serez énormément édifiés par nos différents programmes. Vous avez une publicité, un communiqué ou une information à faire passer, n'hésitez pas de nous visiter dans nos installations. Nous sommes sur l'avenue Mamaemo, au centre-ville de Lubumbashi, en face de Hypnose. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes.